Donc, Muriel Torigna, Nathalie Cursan, celle qui se cache. On est donc à la boutique Bisque, simultanément Madeleine de Proust catalane, donc autant dire un escargot à tremper dans le café, et boutique identitaire. Voilà, alors c'est un des rares commerces en fait finalement. Moi j'ai remarqué qu'à Perpignan on est catalan, mais pour des restos catalans, des choses comme ça typiques, on n'en trouve pas si facilement. Il y en a quand même. Il y a quelques autres boutiques comme nous, il y a Cantagril. Ouais. Il y a Cantagril, il y a des... Il y a des restos catalans aussi. Est-ce que le catalan il est revendiqué mais pas vécu? Attention, il y a un piège. C'est-à-dire que c'est compliqué en Catalogne. On a une histoire particulière. La Catalogne du Nord, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a une identité, mais il y a un problème avec la langue, par exemple. On ne parle pas la langue, etc. Mais il y a une identité. D'ailleurs, ça c'est... Enfin, toi, tu parles le catalan. Moi, je parle le catalan. Aussi haut ou normatif? Normatif. Ah ben voilà. Normatif, mais... Déjà, c'est plus ici, puisque c'est normatif. Enfin, moi, je dis ça, je parle le normatif. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a eu un problème de transmission de la langue. Ça, c'est sûr, c'est le plus gros problème qu'on a ici en Catalogne du Nord, c'est qu'on a perdu la langue. Pourquoi c'est pas assumé? Pourquoi on parle... On agite des drapeaux, on va au rugby, on mange des escargots, et par exemple, la Joan-Louis est sorti un roman, à part à la librairie catalane, on ne parle pas, c'est la gêne dans la légèche dans le catalan. Ouais. Parce que je te dis, il y a eu un problème de transmission de la langue. C'est la faute à tes parents, en fait. Pas de mes parents, parce que c'est pas eux, pauvrettes, c'est qu'on leur a pas parlé, après la guerre, on leur a pas parlé en catalan, on n'a pas transmis, parce qu'on disait qu'il fallait pas parler catalan, parce qu'on disait que voilà, soyez propres, parlez français. Oui. Je veux dire, c'est l'État français qui a eu ce rôle, et qui a eu ce rôle de détruire la langue, quoi. C'est pour avoir un état fort. Bon, c'est un autre, on peut être un état fort sans écraser les gens, quand on est vraiment fort. Oui, quand on est super fort. Mais bon, en général, il y a une tendance à détruire les minorités. En général. Donc, est-ce qu'on trouve donc il y a complémentarité avec la comment on appelle ça, la librairie catalane. Vous faites pas concurrence, par exemple, vous n'avez pas de livres. On a des livres, mais on a des livres touristiques avec des photos, par exemple, sur le coin. Voilà, on fait ou des livres de cuisine catalane, des choses comme ça, mais des pas romans, du tout. Non, on est très complémentaires. D'ailleurs, on lui envoie, voilà, et elle nous envoie du monde et nous on lui envoie du monde. Oui, vous faites pas la guerre. Ah non, parce que manquerait plus que ça. Non, mais c'est sûr. Pareil avec Cantagril ou Achourite, on se très bien, on bosse ensemble. Donc justement, qu'est-ce que je veux dire? L'idée, c'est que justement à propos de guerre, la guerre de la rue Lazare d'Escarguel n'aura pas lieu, comme disait Jean Giraudoux, parce que là non, parce qu'il y a un type qui fait le pitre, c'est pour ça qu'elle rigole. C'est Nico qui m'a lassé. Ah mais j'avais pas reconnu. Pour moi c'était un cosmonaute, non c'est Nico. Donc en pas direct, vous pourrez retrouver sa tronche. Ciao Nico. Donc, donc il a failli avoir une guerre pour des histoires de panneaux, de frontières en fait. Tout à fait. Une guerre de frontières finalement. Quelque part c'est ça. Et quelque part voilà, il y a eu ça. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle boutique, la boutique Bâche qui vient de s'installer à l'angle de la rue, qui remplace la pharmacie Bobo. Et en fait, on a eu la visite jeudi dernier de l'adjoint au commerce qui est venu nous demander, avec la gérante de la boutique, d'enlever notre panneau avec notre âne. Voilà. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons obtempéré très gentiment. Et si tu veux, le débat a dévié à un moment donné. Là, cette jeune femme nous a dit que le drapeau catalan n'était pas... Parce qu'il fallait l'enlever, parce que la marque ne voulait pas qu'il y ait des choses autour. Ouais, la marque qui a son propre drapeau. Voilà, ne voulait pas qu'il y ait des panneaux ou quoi que ce soit autour de la boutique. Et comme les panneaux sont simplement tolérés sur le domaine public, donc si un commerçant se plaint, ils peuvent le faire enlever. Ouais. Donc, parce que voilà, et que le drapeau catalan n'était pas assez discret et que surtout nous étions en France. Et là, clac. Techniquement, elle n'a pas tort, on est en France. Oui, c'est sûr, nous sommes dans l'État français. Mais si tu veux, on a dévié là dans la conversation sur un truc qui n'aurait pas dû. Et toi, tu lui as répondu à l'instar de Marine Le Pen, on est ici chez nous. Pas du tout, c'est-à-dire que je suis restée tellement sidérée par cette là, on t'a recollé les bras, mais ils étaient tombés. Ils étaient tombés parce
ça n'avait pas lieu d'être, on parlait de panneaux signalétiques. Ouais, on essayait ouais. de négocier pour qu'ils puissent être accrochés les jours de Oui, travail. c'est une On histoire de était là. commerçant, voilà. Voilà, et voilà, Nathalie, elle a juste dit, on va pas rentrer dans ce débat, Ouais. et on s'est arrêté. Mais avec le recul, tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi, tout d'un coup, on vient nous attaquer, on nous parlait de France alors qu'on parlait de panneaux signalétiques. Et que voilà, qu'à un moment donné, il y en a marre. Heureusement, il y a quand même des gens de la mairie qui sont venus aujourd'hui. Oui, pour dire à la mairie, voilà, il y a eu leur la première soutien. couche. Voilà, il y a eu une première couche et depuis, on a eu beaucoup de soutien de la mairie, des gens très proches du maire. Donc voilà, nous sommes rassurés de ce côté-là qu'il y aura un soutien. Donc les Catalans auront encore leur maison ici. Voilà, c'est ça. Normalement, on devrait encore nous voir, et pas que nous, parce que dans la rue, il y a plein de petites Oui, alors ça aussi, indépendants. c'est le problème des rues adjacentes, C'est ça. comme la rue des Cardères. Voilà. Voilà. Quand on est commerçant, Voilà. comment on fait sur les grands axes? Comment on communique sur les Mais grands surtout axes? que ces panneaux sont là depuis ad vitam aeternam. Enfin, nous, 6 ans et demi. Nous, pour le nôtre. Ouais. Mais il y en a qui étaient avant nous, et quand on arrivait, il y en avait déjà. Et ça a toujours été le resto. Il y avait la Picciolina à côté, et ça faisait 10 ans qu'ils l'avaient, etc. Et puis on a des commerçants, on a des coiffeurs, des brocanteurs au fond de la rue. S'ils indiquent pas qu'ils sont là, personne ne les voit. Nous, on est des petits commerçants indépendants. Et on n'est pas une grosse marque. Voilà, on n'a pas le soutien d'une grosse marque multimillionnaire. Nous, on est des... Oui, une grosse marque de l'extérieur. Voilà. Bon, mais au-delà, voilà. Bon, alors quand des Suédois rappellent qu'ici c'est la France, c'est quand même du foutage de gueule. Mesdames, on vous remercie et on espère que ça va pas tourner comme l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en Première Guerre mondiale, parce que c'est sur des trucs à la con que ça vire comme ça des conflits très armés. Non, non, non. Merci.